Le racisme a tendance à se manifester de temps à autre par des violences dont sont victimes généralement des hommes dont la peau est noire ou jaune ou qui sont juifs. Ces violences, il est inutile de le dire, sont tout à fait contraires aux principes sur lesquels est fondée notre civilisation. Et cette émission a justement pour but de le rappeler. Cette émission rassemblera les personnalités que je vais maintenant vous présenter, si vous le voulez bien. C'est d'abord M. Bernard Lecache, qui est président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, autrement dit la LICA. M. le pasteur Trocmé, secrétaire du mouvement international de la réconciliation. M. Jacques Nantais, écrivain bien connu, auteur de plusieurs livres, notamment de Les Juifs et les Nations. M. Denis Forestier, secrétaire général du syndicat national des instituteurs. M. Serge Groussard, écrivain, reporter, également bien connu pour tous ses articles sur les problèmes internationaux. Et enfin, M. Raoul Hartweg, professeur à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris. Monsieur le professeur, c'est à vous que je voudrais adresser la première question. Je voudrais vous demander s'il y a une définition scientifique de la race. Je crois en effet que c'était la première question à poser, car depuis quelques années, on a eu trop souvent tendance à simplifier le problème du racisme ou de l'antiracisme en répondant simplement à la question suivante: peut-on considérer l'existence d'un racisme? En répondant simplement ceci: au fond, il n'y a pas de race, du point de vue scientifique, la race n'existe pas. En réalité, c'est ce soir, en tant que biologiste, en tant que spécialiste des questions raciales, c'est-à-dire en tant qu'anthropologiste, que je répondrai. Et je répondrai ceci: la race, en tant que phénomène biologique, est un fait absolument indiscutable. C'est une notion que l'on ne peut absolument pas discuter de nos jours. En effet, je crois que ce qui a retardé pendant très longtemps le développement des sciences humaines, ça a été une certaine répulsion, une certaine répugnance à replacer l'homme, à quelque point de vue qu'on l'examine, dans son cadre réel, c'est-à-dire dans son cadre zoologique. Et c'est simplement à l'époque de Buffon, à l'époque de Linné, à l'époque de Tournefort, qu'on a osé, pour la première fois, employer ce terme de race comme on l'employait pour les animaux ou comme on l'employait pour les végétaux. Monsieur le professeur, excusez-moi de vous interrompre. Dans ces conditions, peut-on déterminer le nombre des races humaines? Le nombre des races humaines est plus élevé qu'on ne le pense en général. Et s'il y a 3 grands groupes humains, le groupe blanc, le groupe noir et le groupe jaune, les races elles-mêmes se chiffrent à environ 25 à 30, suivant les types de classification. À l'intérieur desquels, du reste, il y a des sous-races, mais qui sont des entités beaucoup plus floues, à concours moins bien délimités, et sur lesquels on peut à la rigueur discuter un peu. Je vous en prie. Et dans l'état actuel de la science, car je crois que là aussi, la science a encore à apprendre, encore à pénétrer le problème. Bien sûr. C'est important. C'est une science qui se poursuit de jour en jour, sur laquelle on travaille énormément, aussi bien en France qu'à l'étranger, et qui permet de donner tout de même, dès maintenant, une certaine définition réelle de la race. Pouvez-vous la donner? On peut définir la race comme étant, si l'on veut, c'est une définition parmi beaucoup d'autres, l'ensemble des individus issus de parents communs et qui se ressemblent entre eux autant qu'ils ressemblent à ses parents communs. Par conséquent, les critères de la race, c'est d'abord le critère de descendance, de filiation, donc un critère génétique. C'est ensuite un critère morphologique, et c'est en troisième lieu un critère physiologique. Denis Forestier. Alors je pense que selon la définition que vient de donner le professeur, on peut difficilement parler d'une race française. Ah, existe-t-il, monsieur le professeur, une race française? Il n'y a certainement pas 2 races françaises, pas plus qu'il n'y a 2 races allemandes, pas plus qu'il n'y a 2 races juives. Il n'y a pas de race juive non plus. C'est très important pour nous, monsieur le professeur, parce que les racistes anti-juifs nous rebattent les oreilles depuis des siècles avec la race juive. Précisément, et à la faveur de ce postulat, il y a une confusion entre la notion biologique de race, oui. Et j'insiste bien sur le fait que dès qu'on parle de race, on parle biologie exclusivement, oui. Et d'autre part une notion historique, qui est la notion de tribu, ou la notion de peuple, ou la notion d'ethnie, ou une notion culturelle, mais qui n'a rien à voir avec la race proprement dite, étant donné que dans une nation, dans une ethnie, vous avez souvent juxtaposé, superposé, plus ou moins métissé, tout un ensemble de races biologiquement distinctes. Je crois qu'on pourrait donner un exemple, je m'excuse, Jacques Nantais, je crois qu'on pourrait donner un exemple à propos des différentes races que l'on peut voir rencontrer à Madagascar, par exemple. Madagascar est un exemple parfait
de ce mélange racial qui constitue cependant une nation bien caractérisée. Je cite par exemple des photographies. La première est la photographie d'un noir, un véritable noir de Madagascar. Non, ce n'est pas celui-ci. Justement, ce n'est pas celui-ci. Justement, ce n'est pas celui-ci. C'est alors, d'autres photographies. Eh bien, celui-ci, ce n'est pas un noir, précisément. Pas un noir, justement. Je dirais même que c'est peut-être l'élément fondamental, l'élément le plus caractéristique de Madagascar au point de vue historique. Oui. C'est le Houve qui habite le plateau central, le plateau Merne, qui correspond vraisemblablement à la première vague d'immigrants. Racialement, c'est un Malais. C'est un Malais. Mais à côté de ce Malais, nous avons d'autres races. Oui. Nous avons des apports plus récents. Nous avons par exemple ce noir, qui est un noir incontestable, un noir africain. Celui-ci, c'est un Bezano-Zano. Ce sont des gens qui occupent surtout les côtes, surtout la côte occidentale, la côte nord. Eh bien, voilà par conséquent un deuxième type racial totalement différent. Et je pourrais dire aussi que Madagascar, il y a des éléments extrêmement orientaux. Et pourtant, l'un et l'autre sont des Malgaches. Ce sont des Malgaches. Jacques Nantais. Vous parliez tout à l'heure, je vous entendais dire les métis et les métissages. Il y a un problème, en effet, puisqu'il y a des races. Vous l'affirmez, et c'est évident, il y a un problème de métissage. Est-ce que le métissage est bon? Est-ce qu'il est mauvais, puisqu'il s'agit de physiologie? Vous pouvez nous donner une réponse sur ce point? Eh bien, oui, je vous donnerai une réponse. Mais je ne vous répondrai ni oui, ni non. Je vous répondrai, c'est une question strictement d'ordre génétique, c'est-à-dire une question de cas particulier de métissage. L'expérience, l'observation prouve que dans certains cas, certains métissages sont extrêmement heureux et donnent des résultats, des produits qu'on peut considérer comme supérieurs à la fois aux deux parents. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. Et parmi les races, d'après vous, monsieur le professeur, y en a-t-il de supérieurs? On ne peut absolument pas dire Y en a-t-il qu'il y a une race supérieure à une autre. De différentes? Peut-être différentes. En Différentes en ce sens que si toutes les races actuelles présentent un niveau mental, des possibilités, des potentialités intellectuelles sensiblement égales, il y a cependant, comme il y a à l'intérieur de chaque race, comme il y a à l'intérieur de chaque groupement, comme il y a à l'intérieur de notre petit groupe, nous qui sommes 6 ou 7 ici, il y a des différences, je veux dire par là des aptitudes différentes, des potentialités, des directions, des facilitations. Voulez-vous que je prenne un exemple? Oui, bien sûr, oui. Je prendrai par exemple le cas du noir africain, considéré non pas au point de vue d'une race noire déterminée, mais du groupe noir dans l'ensemble du noir d'Afrique. Eh bien, je dirais que le noir présente peut-être par rapport à nous certaines supériorités. Imagination, tendance assez remarquable dans le domaine artistique, dans le domaine du rythme, dans le domaine du droit, dans le domaine de la littérature, et que cependant, à côté de ça, il est assez frappant de considérer que le noir africain présente peu de facilité en ce qui concerne la technique, en ce qui concerne les sciences exactes. Alors qu'au contraire, l'extrême oriental, lui, aura une tendance très marquée vers les sciences biologiques, vers les sciences exactes. Jacques Nantais. Alors, moi, je m'incline devant la science, et évidemment, nous sommes tout à fait passionnés, mais il ne reste pas moins qu'il est bon de signaler que ceci nous met sur une voie assez dangereuse. Parce qu'enfin, si on admet qu'il y a des différences entre des races qui existent, et ça, il existe manifestement. Différences de qualité, mais à ce moment-là, l'appréciation intervient. Ceux qui sont plus doués précisément pour telle ou telle discipline ont tendance à dire quelles sont les disciplines supérieures, de là à dire que ceux qui les appliquent sont les races supérieures, il n'y a qu'un pas. Donc je vous mets en garde immédiatement. Oui. Je prétends nullement que le noir, qui a peut-être moins de tendance vers la technique et vers la science exacte que l'autre, soit par là inférieur. Je ne considère pas l'aptitude à la technique comme une supériorité. Bien sûr. C'est un fait d'observation. Tout à l'heure, qui est compensé justement par d'autres supériorités de ce groupe. Oui. La science du professeur Hartweg est indiscutable. Nous la connaissons tous. Mais je lui ai posé tout à l'heure une question. Je lui ai dit, il s'agit bien entendu d'une science peut-être provisoire, en ce sens que demain, cela va changer avec des connaissances supérieures. Eh bien, moi, je vous dis quelque chose, avec toute ma certitude, dans notre infériorité de science actuelle. C'est qu'il n'y a rien de plus dangereux, rien de plus blâmable, rien de plus injuste que la différenciation des groupes, des races, que cette notion que vous apportez. Parce que, de même qu'il n'y a pas de responsabilité collective, de même qu'il n'y a pas de responsabilité nationale, de même que nous ne sommes pas tous coupables des fautes de quelques-uns, eh bien il est très dangereux de dire que toute une race n'a pas ou a des dons singuliers. C'est une constatation. Non, ce n'est jamais une constatation. Denis Forestier. C'est ainsi, Serge Groussard, que je crois on va au racisme. Mais oui. Moi, Alors je voudrais qu'on nous donne maintenant une définition du racisme. Oui, alors je pense qu'il faut d'abord peut-être un petit peu faire le point.
Le professeur Hartweg s'est placé d'un point de vue purement D'observation. scientifique et d'observation. Il n'en a tiré aucune conclusion, j'imagine, n'est-ce pas, ni sur le plan moral, ni sur le plan idéologique, ni sur le plan métaphysique, ni sur le plan politique. Je me borne à Nous sommes citer bien et à d'accord. apporter des faits Bien entendu, bien entendu, bien entendu. C'est un observateur. Maintenant, il faut passer à un autre plan, qui est celui alors du racisme, car le professeur n'a pas fait de racisme. Non. Il a examiné en quelque sorte les races à la loupe. Il les a considérées, regardées, et en a tiré des conclusions qu'il dit lui-même d'ailleurs provisoires. Oui, mais Voilà. partant de cette Je vous science, pose une question. Jacques Nantais a démontré qu'on pouvait aller à la notion d'une race supérieure en fonction Moi, des Je ne sais pas si on peut dire qualités des ça. races. Puis-je poser une question à M. Groussard? Moi, je Monsieur, voudrais poser attendez petite une question. seconde, le professeur veut poser une question à M. Groussard. Entre deux jeunes gens français, l'un qui par ses aptitudes est candidat à l'école polytechnique, l'autre qui par ses aptitudes est candidat à l'école normale supérieure lettres, voyez-vous l'un ou l'autre qui soit supérieur au second? Pas du tout. Pas du tout. Mais je vais vous dire autre chose. Donc ils ont des aptitudes Il est très différentes. dangereux de dire qu'une nation quelconque de gens Ou une noirs, race. par exemple, non, une nation de demain, par exemple la Guinée, il est très dangereux de dire qu'elle est moins douée pour avoir certaines aptitudes à la vie moderne que d'autres. Je Cela, ne dis c'est pas du qu'elle est racisme. moins douée pour ça. Il n'a pas dit, Je le dis qu'elle professeur a ne l'a pas d'autres dit. Il n'a talents. pas Mais dit. alors justement, ça c'est la question. C'est implicite. Vous dites, Pas du tout. Vous dites, Je ne méprise nullement de noirs, je Non, connais fort bien les c'est noirs, j'ai pas- vécu chez Monsieur eux. le professeur, Je ne les vous dites dans considère l'état pas du tout actuel comme des inférieurs. choses, vous dites que dans l'état actuel des choses, les Noirs ont peut-être immédiatement moins de dispositions pour telle ou telle discipline, disons les disciplines scientifiques, et plus pour les disciplines Exactement. littéraires. Bon. Alors, le fond de la question est celui-ci. Si ceci tient à l'évolution historique de ce monde noir, au fait qu'il y a eu un développement qui fait que telle ou telle discipline sont moins estimées dans le type de civilisation dans lequel ils ont vécu. Moins pratiquées. Ou moins pratiquées. Alors, peut-être peut-on en effet expliquer ces conditions sans faire de racisme. Si vous dites qu'il y a des dons physiologiques plus accentués dans tel ou tel sens, dans telle race par rapport à telle autre, alors le danger existe. vrai. Il est certain. Oui, oui. Moi, je Voulez- trouve Voulez-vous que- répondre rapidement pour que nous puissions passer à un autre aspect de la réponse sera question? la suivante, c'est qu'il y a un conditionnement physiologique, et spécialement endocrinien, qui détermine ces différences psychologiques de groupe. Bien, admettons, voulez-vous- Encore une fois, admettons je cela n'admets pas que ce soit provisoirement. une infériorité. Admettons cela provisoirement. Oui, faites C'est toutes un les fait. réserves. Cela, Ça va très c'est la loin. porte Faisons au toutes les racisme. réserves. C'est la porte au racisme. Vous faites du sentiment. Oh, Mais non, non, et pas là, du tout. on ne fait pas du Il n'y a sentiment. pas d'élément passionnel dans ce que Messieurs, nous disons. quand on se trouve ici, nous sommes ici, 14 ans après la fin de l'autre guerre, il y a eu 6 millions de gens qui ont été tués parce que, d'après d'autres gens, ils étaient moins aptes à des disciplines, et plus aptes à d'autres disciplines que d'autres. Eh bien, ça, c'est terrible. Comme cela C'est la qu'on va au porte génocide. ouverte au racisme. Et je pense qu'il est déjà C'est très effroyable que nous soyons ici à discuter des moyens de combattre le racisme 14 ans après la fin de cette guerre mondiale. Cher ami, je voudrais que nous passions, si vous voulez bien, sans trop passionner ce débat, qui est d'ailleurs intéressant, à une définition du